Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous réunir encore une fois aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous transforme de semaine en semaine et de jour en jour. Papa, nous commençons cette nouvelle série. Nous avons beaucoup de plans, nous avons beaucoup de projets pour le mois de septembre. Mais nous te les remettons tous, Papa. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous, d'être au milieu de nous pendant les prières du matin, d'être avec nous, Seigneur, pendant les enseignements, d'être avec les hommes, Seigneur, pendant les rencontres des hommes, d'être avec nous pendant les témoignages, d'être avec nous, Seigneur, lorsque les cellules se réunissent pour approfondir ce qu'ils ont appris, d'être avec nous, Seigneur, parmi toutes les activités de ce ministère. Nous nous préparons pour beaucoup de choses, Seigneur, mais nous te demandons, Papa, d'être avec nous. Oui, Seigneur, nous faisons les plans, mais c'est toi qui aplanis nos sentiers. Prépare le cœur des responsables, Seigneur, des leaders et de tous ceux qui sont appelés à participer à cette activité. Et pendant que nous nous préparons aussi pour notre jeûne annuel des leaders et ensuite notre jeûne communautaire, commence, Seigneur, à faire le travail en nous. Commence à nous préparer, Seigneur, alléluia. Parce que nous savons que dès que nous nous mettons à côté, dès que nous nous mettons à part, Seigneur, pour chercher ta face, oh Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu es fidèle, Papa, pour nous transformer et toucher nos vies. Sois avec nous aujourd'hui, alors que nous commençons cette nouvelle série. Que tu touches le cœur de chacun et de chacune, Papa. Que tu touches leur cœur, Seigneur, et que toutes les graines qui seront plantées tombent sur une terre fertile. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que je prie aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. La série est le standard de la sainteté. Si un membre de l'équipe de communication peut partager le poster, s'il vous plaît. Le standard de la sainteté. The standard of holiness. Nous allons passer le mois de septembre à parler de l'importance de la sainteté au sein du corps du Christ, l'importance de la sainteté pour chacun de nous individuellement, ce que ça veut dire la sainteté, pourquoi la sainteté est importante et pourquoi la sainteté n'est pas une option. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le Père Céleste nous dit « Soyez saints comme moi, je suis saint ». Aujourd'hui est le premier enseignement. Je vous encourage à prendre une page fraîche, une page blanche dans vos carnets de notes et de vraiment prendre cette série au sérieux. Vraiment prendre les points, les notes, les versets qui seront partagés très au sérieux. De prendre les rencontres de cellules pour discuter au sérieux et de voir la transformation que Dieu va faire dans vos vies pendant le mois de septembre. Pendant que nous sommes en train de préparer nos cœurs parce que nous allons avoir notre période de consécration, probablement fin octobre ou début novembre, nous allons avoir 21 jours de jeûne, de consécration communautaire, mais la préparation commence dès maintenant. Donc, je vous encourage tous à vous disposer pour que toutes ces graines-là puissent tomber sur une bonne terre. La première chose, c'est que nous devons comprendre la signification biblique de sanctification. Et nous allons voir des passages qui parlent de la sanctification. Je sais que dans notre culture haïtienne, lorsqu'on parle de saint, on voit quelque chose qui est impossible à atteindre. Des fois, on peut même utiliser l'expression saint. Ah, ça sont saints. Ça veut dire comme une moquerie. On utilise des fois avec du sarcasme parce qu'on pense que le mot saint, être saint, c'est comme quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Quelque chose qui est même, on pourrait dire, comme dérisoire. Si vous avez grandi catholique,
vous allez voir que dans la religion catholique, dans cette dénomination, les catholiques, ils prient les saints. Et nous, nous savons que, bibliquement parlant, nous ne devons pas prier les saints. Nous n'avons pas d'autre intercession, nous n'avons pas d'autre intermédiaire entre le Père et nous. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ lui-même qui s'est fait chair pour venir accomplir la loi pour nous et pour se présenter comme sacrifice vivant. Mais vous allez voir, si vous avez grandi catholique, que souvent, lorsqu'ils prient les saints, c'est comme, par exemple, que nous ne sommes pas assez saints. Donc, comme les apôtres, ceux qui avaient suivi Jésus, qui avaient vécu une vie, qu'on peut dire, entre guillemets, de sainteté, ce sont eux qui peuvent intercéder pour nous. Ça, c'est la croyance de cette dénomination. Mais bibliquement parlant, on appelle saints tous ceux qui sont une nouvelle créature en Jésus-Christ. Un saint est toute personne qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme on le voit dans le livre de Corinthiens. Ou Galates. L'un d'entre eux. Mais on sait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Donc, toute personne qu'on appelle saint, c'est quelqu'un qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que sur l'appel ici, je suppose qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sommes des saints. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Saint Paul, Saint Jacques, tous ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ, étaient des humains imparfaits. Ça veut dire que cette notion-là, qu'il y a des humains qui ont marché sur cette terre, autres que Jésus-Christ, qui ont marché en toute pureté, c'est une notion complètement fausse. Parce que lorsque vous lisez réellement la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, ils avaient tous des défauts. Il y avait personne qui était arrivé à un niveau de pureté. Il y avait personne qui avait été envoyé à part Jésus-Christ pour accomplir la loi, pour nous-mêmes nous donner librement accès au trône de grâce. Un saint est seulement justifié à grâce et à travers le sacrifice de la croix. Parce que lorsque le péché, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont assis à la droite du Père en Jésus-Christ, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que lorsque le péché vient pour nous condamner, nous qui sommes en Jésus-Christ, on ne voit pas nos fautes. La colère de Dieu ne voit pas nos fautes, mais voit le sacrifice qui a été fait à la croix. Parce que dans sa bonté infinie, il a envoyé son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, sont appelés saints. De la même façon que lorsque j'aurai quitté cette terre, ce serait une abomination que quelqu'un dresse une statue de moi ou ait une image de moi pour dire « Sainte Anne-Sophie, priez pour moi ». C'est la même chose pour tous ceux qui sont passés avant nous, tous ceux qui ont marché dans les pas du Seigneur et qui nous ont soit instruits, qui ont eu différents ministères et qui ont été utilisés au sein du corps du Christ pour de bonnes œuvres. Nous allons voir dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Je vais lire pour vous dans la version Louis II.
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Donc là, vous voyez que c'est la volonté de Dieu que nous, ses fils, ses filles, que nous soyons sanctifiés. Si vous vous rappelez bien, dans la dernière série Underground, souterrain, on avait parlé du fait que il faut être né de nouveau. Lorsque vous approchez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, parler à cette personne des choses qu'il ou elle doit changer, qu'il doit faire, c'est laver main sur à terre. Parce que nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, mais nous avons été sauvés par la grâce. Cependant, lorsqu'un homme, une femme est né de nouveau, maintenant, nous devons parler de la transformation à travers le processus de la sanctification. Parce que maintenant, vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça veut dire que beaucoup de personnes commettent cette erreur de dire que on est sauvé par la grâce, ça veut dire que j'ai Jésus, je peux faire ce que je veux parce que je suis libre en Christ. Non. Parler à quelqu'un qui n'est pas sauvé d'un checklist qu'il faut faire, là, vous perdez votre temps et vous faites les choses à l'envers. Mais cependant, le chrétien qui est sauvé, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui a été scellé par le sceau du Saint-Esprit, maintenant vous êtes appelé à grandir, à mûrir et d'aller de progrès en progrès, comme on a vu dans le verset. C'est pour ça, frères et sœurs, que votre sainteté, votre sanctification est très importante aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez négliger. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la sanctification, ça vient d'un problème, un problème clé. Un problème clé qui fait que plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui disent avoir rencontré le Seigneur ne marchent pas dans la sanctification. Parce que vous devez comprendre que la pureté que Dieu recherche, la pureté qu'il recherche en nous, commence avec la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens nés de nouveau n'ont pas la crainte de Dieu? Et lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, c'est ce qui fait que nous ne marchions pas dans un processus de sanctification. Je sais que ça fait mal, mais est-ce que tu sais que tu peux aimer Dieu et comprendre l'amour de Dieu, mais ne pas avoir la crainte de Dieu? Ça veut dire que tu n'as pas bien reçu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la crainte, que l'amour de Dieu nous amène à quoi? Ne sais-tu pas que son amour t'amène à la repentance? Lorsqu'il n'y a pas de repentance pour les mauvaises œuvres, lorsqu'il n'y a pas de repentance pour les œuvres des ténèbres, c'est parce que d'une part, il n'y a pas eu la crainte de Dieu. Que ce chrétien-là, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, n'a pas compris ce que ça voulait dire la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 9 à 10 nous dit: donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste
et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Je relis. Proverbe 9, verset 9 à 10. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Ça veut dire que lorsque tu as réellement reçu la sagesse qui vient d'en haut, tout ce que Dieu te donne, tu es supposé pouvoir le multiplier. Et ce qu'il t'a donné lorsque tu as accepté le sacrifice qui a été fait à la croix doit se transformer en une vie de sanctification. Comme on a vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, que vous alliez, mes frères et sœurs, de progrès en progrès. C'est là, lorsque Jésus dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Souvent, on a tendance à voir que, et que les chrétiens, ils jugent que c'est pour ça que, qu'on dit ceci, qu'on dit cela, etc. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, il y a des chrétiens qui jugent. Mais toute correction n'est pas un jugement. Parce que, à un certain moment donné, si vous vous dites chrétien, pas vrai, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, et que vous répétez les mêmes choses, il y a des œuvres de la chair que vous continuez à nourrir, et qu'il n'y a personne pour venir vous tirer les oreilles, c'est soit deux choses. Soit vous êtes dans un environnement qui ne vous pousse pas à grandir, vous êtes dans un environnement qui ne prône pas la sanctification, qui ne prône pas la maturité, qui ne prône pas le progrès, ça c'est un. Ou bien vous êtes dans un environnement, mais vous n'êtes pas rentré réellement sous la couverture pour être discipliné. Ça veut dire que vous êtes là parce que vous aimez bien ce groupe-là, vous êtes là parce que vous aimez bien cette église-là, mais l'esprit de rébellion en vous fait que vous n'êtes pas positionné pour recevoir les corrections. Toute correction n'est pas un jugement. Et faites très attention à ne pas appeler trop vite une correction un jugement. Parce que après un moment donné dans ta marche chrétienne, tu dois porter du fruit. Et il faut que ta sanctification soit évidente. Tu ne peux pas être dans la confusion. Et tu ne peux pas mettre les gens aussi autour de toi dans la confusion. Parce que oui, c'est normal que quelqu'un se demande si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, si tu as toujours le même vocabulaire que le monde. Oui, c'est normal. Ce n'est pas un jugement. C'est tout à fait normal. Que quelqu'un se dise que, mais est-ce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit peut continuer vraiment dans ce péché-là? Oui, c'est normal. Tu as peut-être reçu le Saint-Esprit, mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas compris que la sanctification est aussi une étape primordiale dans ta marche chrétienne. Dans Psaume 111, verset 10, la parole de Dieu nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Soulignez pour moi une raison saine. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je veux que vous souligniez raison saine parce que je veux faire le parallèle avec le fait que Dieu nous dit dans sa parole que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Souvent, je vois des chrétiens en train d'essayer de raisonner leur comportement avec leur raison. Ils raisonnent leur comportement avec leur raison. Je me rappelle l'année dernière, lorsque nous avons eu la consécration des leaders, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas citer de nom d'artiste ni de rien, sauf si le Saint-Esprit vraiment montre que c'est quelque chose d'urgent, mais peut-être que plusieurs pourront même deviner sans que je cite de nom. Et à la consécration des leaders, j'ai eu à faire une exhortation par rapport aux chansons, les choses auxquelles on s'expose, la musique et tout. Et on parlait du fait que l'année dernière,
C'est comme si beaucoup de chrétiens étaient en train de se réveiller par rapport à un artiste particulier que beaucoup de gens aiment beaucoup maintenant, qu'on peut dire que c'est presque sur un trône que vous mettez moun ça, mais que clairement de plus en plus, sans ombre de confusion, moun a clairement montré que li nan witchcraft. C'est clair dans les chansons, c'est clair dans les habits, c'est clair dans les symboles, c'est clair dans tout. Ça veut dire que moun nan pas caché qui est lié. Moun nan pas caché qui est lié du tout. Et on était en train de parler de ça et te gen yon nan leader yo qui commençait voyer et subtilement voyer point, voyer pied, etc. parce que li aimait artiste là. Là, on a eu à avoir une conversation pour dire que s'il y a quelque chose qui est évident dans le monde et que toi, tu veux défendre ça à tout prix, alors que tout est clair, il faut voir dans ton cœur, est-ce que tu n'as pas fait de cette chose-là une idole? Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour essayer de prendre la forme de ce que tu crois. La parole de Dieu n'est pas là pour essayer de prendre la forme de tes préférences. Et la parole de Dieu n'est pas là pour essayer de justifier ton péché. Si il y a quelque chose que clairement qui est contre la parole de Dieu, non seulement vous êtes appelés à vous détacher de cette chose-là, vous n'êtes pas tous appelés à faire des vidéos. Laissez ça aux gens qui ont reçu le mandat spécifique de faire les vidéos pour prévenir le corps du Christ. Vous n'êtes pas appelés à aller faire des débats. Vous n'êtes pas appelés à aller... Mais vous-même, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes chrétien né de nouveau et que vous voyez ces choses-là devant vos yeux et que vous trouvez une façon pour justifier. Ça, c'est le contraire de la sanctification. C'est essayer de persister dans son péché parce que toi, tu préfères le chemin que tu as choisi. Mais le mot sanctification veut dire mis de côté. Mis de côté pour de bonnes œuvres. Mis à part pour de bonnes œuvres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que là où son chrétien qui naît de nouveau, qui marche dans la sanctification, tu dois faire la différence entre toi et le monde. Quelqu'un qui te regarde ne peut pas sentir que c'est la même chose. C'est la même chose. Au nom de, oh, on veut accepter tout le monde, on veut se montrer ouvert, etc. Et on accepte tout. Vous savez que aimer quelqu'un ne veut pas dire rentrer dans son mode de vie. Aimer quelqu'un comme Christ nous demande d'aimer notre voisin, comme Christ demande d'aimer nos frères et sœurs, comme Christ nous demande d'aimer les autres, ne veut pas dire rentrer dans le mode de vie de cette personne. Parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous dit dans sa parole, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté et être foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Mais on la met en haut et elle éclaire toute la ville, elle éclaire toute la maison. Donc, comment vous pouvez avoir ce verset et ne pas comprendre que vous êtes appelés à faire la différence? Vous êtes appelés à être la lumière là où il y a les ténèbres. Vous êtes appelés à ajouter du sel là où il n'y a pas de saveur. Comment vous pouvez être le sel de la terre et la lumière du monde si on ne peut même pas faire la différence entre ce qui est de Dieu, vous qui êtes de Dieu, vous êtes supposé être de Dieu, et ce qui est du monde? Donc, lorsque vous ne marchez pas dans la sanctification, la question à vous poser, c'est est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel? Il est impossible pour un homme de Dieu ou une femme de Dieu de persister dans le péché s'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Souvent, on attaque le mauvais problème. On dit, mais je sais que cette personne a reçu le Saint-Esprit. Je sais qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Je sais qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi il persiste dans ce péché? Et on essaie de changer le comportement. On essaie de prêcher une nouvelle fois sur le sujet. On essaie de lui redire que c'est un péché. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais le problème clé que souvent on ne voit pas, c'est que la personne n'a pas besoin d'un autre sermon. La personne n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est un péché. La personne a besoin de comprendre la crainte de l'Éternel. Oui, tu as reçu l'amour de Dieu, c'est vrai, à un moment donné, mais tu ne respectes pas Dieu. Tu ne comprends pas
que Dieu est souverain et qu'il y a des conséquences pour tes actions. Dieu, dans le livre d'Hébreux, la parole de Dieu nous dit que tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devrons rendre compte. Et ça, c'est quelque chose que, sous le prétexte de la grâce, on ne tient pas en compte. Que nous aurons à rendre compte pour toute parole qui sort de notre bouche, que nous aurons à rendre compte pour toutes les actions que nous avons posées. Nous aurons à rendre compte. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés, mais nous ne serons pas tous jugés de la même manière. Nous avons des œuvres qui seront tous mis à nu devant lui un jour. Est-ce que réellement nous croyons ça ou est-ce qu'au nom de la grâce, nous prenons cette excuse-là pour faire de cette liberté-là une opportunité pour retourner dans le péché? Nous allons lire ensemble 1 Pierre 1, versets 13 à 25. 1 Pierre 1, verset 13 à 25, je lis pour vous dans la version Louis II. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand est-ce que vous les aviez? Autrefois. Ça veut dire que Pierre est en train de parler à des gens qui sont nés de nouveau, à des gens qui sont sauvés, à des gens qui sont convertis. Il ne parle pas à des païens. Il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Soulignez ça. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez été sauvés lorsque vous avez entendu l'évangile du salut. Mais cette parole-là, elle vous rend pur et elle continue le processus de sanctification en vous. Pierre est en train d'exhorter des chrétiens convertis, nés de nouveau, à ne pas vivre de la même manière dont ils vivaient autrefois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sanctification est la preuve que tu marches avec Dieu. La sanctification est la preuve que tu marches avec Dieu parce que sa parole est vivante et active. Elle sépare la lumière des ténèbres, elle sépare ce qui n'est pas bien de ce qui est pur. Ça veut dire que lorsque vous marchez dans la sanctification, il y a une séparation qui doit se faire de plus en plus. Vous ne pouvez pas marcher de la même manière que vous marchiez
autrefois. Autrefois, ça veut dire dans votre ancienne vie, lorsque vous n'étiez pas encore né de nouveau, lorsque vous étiez dans l'ignorance, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, lorsque vous appelez Dieu l'univers, lorsque vous pensiez que il n'y a pas un Dieu, Jésus n'est pas le seul chemin, lorsque vous pensiez toutes ces choses-là, lorsque vous étiez dans le monde, lorsque vous étiez dans les ténèbres, il y avait une façon d'agir, il y avait une façon de raisonner, il y avait une façon d'approcher la vie, d'approcher les autres, d'approcher ce qu'on appelle vivre bien, produire de bonnes œuvres. Mais maintenant, vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Il faut qu'on voit le fruit de cette conversion. Dans le livre de Romains, chapitre 2, versets 4 à 6, la parole de Dieu nous dit: Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, versets 4 à 6. Amen. Parce que c'est trop facile de parler de la bonté de Dieu, mais sans parler du jugement de Dieu. C'est trop facile de parler de la grâce, mais sans parler de la responsabilité que Dieu nous donne en tant que membre du corps du Christ. Et ça dit que c'est mépriser la richesse de la bonté de Dieu de ne pas se repentir. Parce que là, Paul est en train de parler aux Romains et de dire, est-ce que vous êtes en train de mépriser les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si tu as réellement goûté l'amour de Dieu, si tu as réellement pris ta place en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, la repentance est une réponse automatique. Tu ne peux pas persévérer dans les œuvres des ténèbres. Des fois, vous n'avez pas besoin de délivrance. Des fois, oui, c'est vrai, il y a une oppression et il faut une délivrance. Des fois, il faut chasser l'esprit qui vous oppresse. Mais des fois, vous n'avez pas besoin d'une délivrance. Vous avez besoin de comprendre que vous devez être sanctifié. Et comment vous pouvez être sanctifié si vous êtes mélangé avec toutes sortes de choses? Vous ne pouvez pas avoir le même comportement, le même langage, la même façon de raisonner que les gens du monde. Quel que soit le sujet, quel que soit le sujet. Parce que la parole de Dieu que nous avons lue nous dit que nous devons, Dieu veut notre sanctification dans toute notre conduite. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je veux la sanctification lorsqu'il s'agit de comment m'habiller, mais je ne veux pas la sanctification lorsqu'il s'agit de ma relation amoureuse, lorsqu'il s'agit de comment je parle, lorsqu'il s'agit des expressions qui sortent de ma bouche. Je ne peux pas dire, oh, je veux la sanctification par rapport à ce qui sort de ma bouche, mais je pense que je peux m'habiller comme je veux, je pense que je peux avoir des relations avant le mariage, je pense que je peux dire, oh, mais moi, je ne vois pas ça comme ça, etc. Tu ne peux pas choisir dans quoi tu veux la sanctification. Il faut que dans tous les domaines de nos vies, que nous puissions inviter le Saint-Esprit avec la parole de Dieu pour que nous soyons transformés dans tous les aspects de notre vie. Et c'est pour ça que après un moment donné, il y a des personnes ici, vous allez voir que c'est très doux, c'est très patient. Mais à un moment donné, gagne nous m'a râlé les oreilles nous parce que c'est pas possible. C'est pas possible de dire que tu marches avec Dieu depuis un certain temps et qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est soit tu ne les vois pas, il y a un voile sur tes yeux, ou bien tu les vois, mais tu as décidé de marcher dans tes mauvaises voies. Tu ne peux pas rester comme ça pendant que tu marches avec Dieu. Il faut un changement. Il faut la sanctification. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quel rapport? Que jamais, au nom de Jésus, des chrétiens ou des païens regardent votre vie et voient deux choses qui ne sont pas supposées coexister et disent quel rapport. Que jamais cela ne vous arrive dans le nom de Jésus. Qu'on ne regarde pas votre vie, qu'on ne regarde pas comment vous servez à l'église, qu'on ne regarde pas comment vous servez au sein d'un ministère et qu'ensuite qu'on voit comment vous êtes quand vous êtes dans un milieu séculaire et qu'on dise quel rapport. Quel rapport. Qu'on ne vous voit pas au sein de l'église, qu'on ne vous voit pas au sein de votre communauté chrétienne. Mais que quand on regarde ce qui se passe dans votre chambre à coucher avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, qu'on dise, mais quel rapport? Quel rapport? Nous n'allons pas diminuer les standards de Dieu pour vous mettre confortable. Et nous n'allons pas vous chouchouter juste parce que vous avez décidé de persévérer dans une mauvaise voie. Il y a un temps qui arrive où c'est plus une question d'ignorance, c'est une question de choix. C'est une question de persévérer dans l'iniquité, même pas le péché. Parce qu'on peut pécher une fois et se repentir. On peut pécher une fois et réaliser et se relever. L'iniquité est le choix conscient de persévérer dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Je décide de persévérer là-dedans. Et essayer de justifier avec toutes sortes d'arguments. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La définition de la pureté est la qualité de ce qui est pur et ce qui n'est pas pollué. Qualité de ce qui est pur et ce qui n'est pas pollué. Quelque chose peut être bien, mais il y a quelque chose qui s'ajoute, un élément qui s'ajoute, une goutte qui s'ajoute. Et ça devient automatiquement contaminé, ça devient pollué. C'est la même chose. Oui, tu as été sauvé. Christ t'a racheté. Mais à quelque chose que tu as laissé rentrer, quelque chose que tu as laissé prendre racine, quelque chose que tu as laissé persister qui fait que maintenant c'est devenu pollué. Et je suis très contente et très fière lorsque je vois qu'il y a certaines choses que certains d'entre vous, vous marchiez dedans et que maintenant, je ne les vois plus. Je ne vois plus ce genre de comportement. Je ne vois plus ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est pour vous appeler à faire encore plus de progrès. Et pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui viennent d'être nés de nouveau, que vous aussi, vous puissiez prendre conscience pour dire, mais est-ce que j'ai réellement la crainte de l'Éternel? Est-ce que j'essaie de justifier mon péché? Dernièrement, j'avais une conversation très sincère avec mon père spirituel et je lui disais que je ne sais pas pourquoi j'ai dit que est-ce que c'est difficile pour moi parce que mon parcours a été différent, parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que mes yeux se sont ouverts à travers cette conversation pour voir que si Dieu a permis que mon parcours soit comme ça, c'est peut-être pour mieux exhorter d'autres personnes. Je vous explique c'est quoi ma confusion. Lorsque j'ai été sauvée, et ça c'est pas pour dire que je suis mieux que les autres chrétiens, au loin de là. Parce que même après avoir été sauvé, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises. Il y a eu beaucoup d'immaturité à certains points. Oui, il y en a eu. Mais écoutez bien mon point. Lorsque j'ai été sauvé, j'ai été tellement envahi par l'amour de Dieu qui m'avait sauvé. J'ai été tellement envahi par sa grâce que tout de suite, je voulais savoir c'était quoi sa volonté et renoncer à tout ce qu'il me demanderait de renoncer. C'était quelque chose qui était sans question. C'était quelque chose, il n'y avait pas de, oh, je vais persister là-dedans. Avant, je disais que, ah,
et bagay abstinence, ça me pas la donne. Mais à la minute où Dieu a touché mon cœur, qu'il m'a dit d'aller chercher à savoir pourquoi la Bible disait que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tout ça, pour comprendre ces choses-là, pour aller auprès de leader et demander plus d'explications. Il n'y a pas eu de, oh, ok, mais moi je veux. Tout ce que je voulais était automatiquement à la poubelle. Parce que pour moi, je ne pouvais pas concevoir. Et ce que je vous dis là, je vous le dis sincèrement. Tout mon cœur voulait plaire à Dieu. Donc, parce que je l'ai vécu de cette façon-là, c'est très étrange. C'est très étrange pour moi de voir des gens qui sont nés de nouveau et qui persistent dans un péché en sachant que c'est pas bien, mais tu retournes là-dedans, comme si tu choisis de rester là-dedans. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Quand je vous dis que ça me dépasse, je n'exagère pas, je ne comprends pas. C'est comme si j'ai envie d'ouvrir votre tête pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté? Est-ce qu'il y a une bonne qui n'est pas branchée au bon endroit? Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. Expérimentez cette grâce-là. Expérimentez que Dieu vous a racheté de votre vie de péché. Des choses qui étaient là pour vous détruire et puis vous décidez de retourner là-dedans. Ça ne fait pas de sens. Amen. Oui, frère Jean-Luc. Oh, moi qui passe à l'infinité. Moi, dis frère Jean-Luc, je comprends. Si tu ne comprends pas, tu as le choix où m'être allé. Parce que je ne comprends pas. Et même les fois où vous vous mettez dans une situation où vous savez que vous avez été trop loin, où vous vous êtes mis dans une situation où vous avez failli tomber dans le péché, le sentiment qui vient avec, savoir que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est quelque chose qui ne contribue pas à votre consécration. Moi, je peux vous dire, parce que comme je vous ai dit, mon parcours n'a pas été parfait, mais je savais que lorsque je me mettais dans des situations compromettantes, il y avait des fois où je pleurais après. Donc, pour moi, voir que ou manquer tomber dans le péché, puis ou crier comme ça, et puis pour moi, que des gens qui sauvaient, qui goûtaient l'amour bon Dieu, qui recevoient enseignement, et puis, c'est même pas tomber, non? Vous persistez. Expliquez-moi parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment vous vivez avec ça. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment pour vous poser la question, est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Because it's not because I was better. Loin de là, je ne suis meilleur que personne. Mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont cette crainte de l'Éternel. Et lorsqu'ils décident qu'ils vont marcher dans les voies de Dieu, ils marchent dans les voies de Dieu. Donc, il n'y a aucune excuse pour vous, ok? C'est pas récent, nous puis récent, des chrétiens puis récents, qui fait que vous pouvez justifier que vous avez un comportement qui est clairement quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et que vous choisissez de rester là-dedans. Et que vous vous dites chrétien, vous vous dites homme de Dieu, vous vous dites femme de Dieu. Et vous devenez une occasion de chute pour les gens qui vous regardent parce qu'ils se disent, mais quel rapport? Quel rapport? Et ça va dans les choses très subtiles. Il faut réfléchir pour dire, est-ce que c'est quelque chose qui glorifie Dieu? Parce que la pureté est la qualité de ce qui est pur et de ce qui n'est pas pollué. Le contraire de la pureté, c'est contamination, pollution. Est-ce que ta marche chrétienne est contaminée? Et que Dieu te le révèle ce soir. Que Dieu te révèle par quoi ce soir dans le nom de Jésus. Et sachez que c'est un processus qui ne va jamais terminer. Là, dans cette saison, Dieu me révèle des choses qui ne le glorifient pas, qui ne lui font pas plaisir et que je dois changer. Je dois le laisser aller dans mon cœur, transformer mon cœur. Même si ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est des choses que je sais qui sont au fond de mon cœur. Il faut que je puisse lui permettre de changer. Vous ne pouvez pas vous contenter d'arriver là où vous êtes arrivé. Mais vous savez, lorsque vous pensez des choses, lorsque vous sentez des sentiments dans votre cœur qui ne glorifient pas Dieu, vous devez inviter Dieu là aussi pour faire encore, comme l'apôtre Paul disait, beaucoup plus de progrès. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que ceci soit votre verset clé après cet enseignement. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, soulignez ça, vous avez tellement de promesses en Dieu qu'il a des plans de bonheur pour vous et non de malheur. Vous avez tellement de promesses en lui. Donc, tenant compte de toutes ces promesses-là, tenant compte du fait qu'il vous a appelé, qu'il vous a prédestiné, qu'il vous a justifié, qu'il vous a lavé, qu'il vous a pardonné, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Dans quoi? On achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vais lire pour vous ce même verset dans la version Amplified. Therefore, since we have these great and wonderful promises, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates body and spirit, completing holiness, living a consecrated life. A life set apart for God's purpose in the fear of God. Si on peut mettre aussi la version Amplified. 2 Corinthiens 7, verset 1. Amen. Ça, c'est clé. Ça, c'est un verset qui demande votre attention, votre méditation, pour rester dessus, pour ruminer, pour manger ce verset. Il faut achever votre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une belle chose quand vous regardez un homme et une femme de Dieu et que vous pouvez voir le progrès et le changement de quelques mois de cela ou bien même de certaines années de ça à maintenant? Et quand vous regardez ça, vous dites, oui, c'est une belle chose. Et vous voyez vraiment que c'est quelqu'un qui a décidé de s'attacher à Dieu pour être transformé. Il y a plusieurs églises que je regarde. Je ne sais pas si vous connaissez l'église Vouze Church. Quand je regarde Vouze Church, quand je savais aller les premières fois en 2017, 2018, quand je savais aller en Floride, je savais visiter l'église et tout. Quand je regarde les pasteurs maintenant, ils ont tellement grandi, ils ont tellement mûri. Waouh, c'est une belle chose. Donc, vous allez toujours trouver des gens qui peuvent venir critiquer lorsque vous êtes dans votre phase un peu immaturité ou bien que il y a certains sujets que vous ne touchez pas. C'est trop facile pour ces gens-là de venir pour dire, mais pourquoi cette église-là ne parle pas de ça? Pourquoi cette église-là, il s'habille comme ça et tout? Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est le progrès. De voir qu'ils portent du fruit. Et que quand vous regardez, vous comparez d'année en année, vous voyez le progrès. Parce que lorsque vous regardez, vous devez dire, OK, cette personne-là était là, mais là, je vois qu'il y a une croissance qui s'est faite. Là, cette personne-là faisait telle chose, mais là, maintenant, je vois que, I don't think that person would do that now. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un processus de sanctification et la personne a grandi. Donc, vous tous là, vous êtes tous appelés à grandir. C'est pas une question de, oh, mais je ne suis pas appelé à être un pasteur, je ne suis pas appelé à être et je ne sais pas quoi, quelle que soit la chose. C'est pas une question de titre. Parce que lorsque vous avez accepté Christ, et lorsque vous allez passer au-delà, lorsque vos jours sur cette terre seront finis, guess what? Vos titres ne vont pas aller avec vous. Ce qui va aller avec vous, c'est comment vous avez rempli le mandat que Dieu vous a donné. Amen. Donc, il faut le processus de sanctification. Posez-vous la question, écrivez dans vos notes. De janvier 2024 à septembre 2024, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai grandi? Et c'est pas grave. Si vous voyez que la réponse est non, soyez honnête et dites non. S'il y a des endroits de vos vies où vous pouvez dire que nous fait back, oui. Parce que moi, je peux dire, il y a des endroits où j'ai été de l'avant, mais il y a des endroits où j'ai vu que en janvier, j'étais mieux. En janvier, j'étais mieux. Donc maintenant, je dis, wow. Où ça que j'avais plus de discipline en janvier pour pouvoir grandir dans cet aspect-là. Que la kounya, moi, c'est back m'a fait dans ce sens ça. Amen. Nous allons voir dans... Je vais vous parler de 3 ennemis de la crainte de Dieu. Et on va fermer pour aujourd'hui.
Mois de septembre, le mois de la sanctification. Amen. Il y a 3 ennemis de la crainte de Dieu dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier ennemi de la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. Le premier ennemi de la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. Nous allons voir ensemble de Galates 1, verset 10, la version Bible du Semeur. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Lorsque tu as la crainte des hommes, tu deviens distrait. Donc la crainte des hommes distrait notre dévotion et conduit à la désobéissance et au compromis. Écrivez ça. La crainte des hommes distrait notre dévotion à Dieu et nous conduit à la désobéissance et au compromis. Dans Matthieu 6, il dit, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir de maître, c'est impossible. Donc, si vous cherchez à plaire aux hommes, si votre esprit, votre âme est sans cesse préoccupée par ce qu'on va dire de vous si vous suivez le Seigneur, ce que quelqu'un va penser de vous si vous lui apportez cette parole de prophétie, ce qu'on va dire de vous, etc., etc., etc. Ce qu'on va dire de vous, ce que vos collègues vont penser s'ils savent que vous allez à l'église, etc. Vous savez qu'une autre chose qui me fascine encore, parce qu'il y a tellement de choses, plus je grandis dans le corps du Christ, plus il y a des choses qui me fascinent. Vous savez qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Vous allez trouver des gens qui sont chrétiens depuis plus longtemps que vous. Depuis plus longtemps que vous, oui. Mais les gens de leur entourage, comme si leurs collègues, leurs amis proches ne savent même pas à quel point ils sont chrétiens. Ils vont dire, ah, et que, oui, j'ai quelque chose ce soir, pas capable. Mais yo pas jamais dit que yo gon appel de prière. Yo pas jamais dit que yo gon soirée de whatever it is. Yo dit, oh, comme si I have something. Mais yo pas jamais dit, comme si c'est quoi exactement. Ça veut dire que des fois, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, dans le corps du Christ depuis plus longtemps que vous, mais vous allez être étonné de voir que les gens dans leur entourage proche ne savent pas, comme ils savent, ils ont une idée qu'ils sont chrétiens, but they don't know how deep. Et c'est pas une question de, oh, je ne veux pas, c'est pas une question de discrétion. Des fois, on se cache derrière la discrétion. C'est une question de crainte des hommes. What are they gonna think? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je pourrais toujours parler de ça? Est-ce que je serai toujours relevant, comme on dit dans ma carrière, s'ils savent que je sers Jésus? N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de parler des activités auxquelles vous faites partie. N'ayez pas honte de dire que je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai une activité avec ma cellule de mon groupe, de ma communauté chrétienne. N'ayez pas peur de dire, ah, j'ai un appel de prière. Ne restez pas à vous cacher derrière la discrétion et dire des choses comme, oh oui, j'avais quelque chose, j'avais ceci, mais nous pas jamais qu'à dire c'est quoi ce quelque chose. Donc la crainte des hommes est un grand ennemi de la crainte de Dieu. Parce que la crainte des hommes nous distrait de notre dévotion. Donc, on a une dévotion à Dieu qui est divisée parce qu'on pense à ce qui va plaire à Dieu, mais en même temps, on est déchiré parce qu'on pense en même temps à ce qui va plaire aux hommes. Et ça nous amène à désobéissance et aussi à des compromis. Le deuxième ennemi de la crainte de Dieu, c'est lorsque vous faites une idole de vos désirs à vous. On a parlé de ça tout à l'heure. Dans l'exemple que j'ai donné, par rapport à un chanteur, une chanteuse, que clairement, vous voyez que moun sa dit que l'a servi loi, l'a servi ceci, l'a servi cela, but it's just que, oh, mais je ne vois pas que ça devrait m'empêcher, etc. Lorsque tes désirs commencent lorsque tu construis une théologie à partir de tes propres désirs et de tes propres préférences, là, c'est un ennemi de la crainte de Dieu. Parce que ces deux choses-là ne peuvent pas se mélanger. Parce que tu n'étais pas là
Lorsque Dieu créait l'univers, il ne t'a pas demandé pour ton avis, il n'avait pas besoin de tes conseils. Ça veut dire que tu devrais comprendre, juste par ce simple fait, que l'intelligence de Dieu dépasse de loin l'intelligence que toi tu as. Et que s'il te dit quelque chose, que s'il te donne une instruction, s'il y a quelque chose dont clairement il te montre dont tu dois te séparer, que c'est pour ta protection. Et que ton opinion ne compte pas. Tu n'as rien à ajouter pour dire mais je pense que. On va voir dans Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. On avait beaucoup utilisé ce verset-là pour la série tiède, si vous vous rappelez bien. De ne pas aimer le monde. Et on vous parle de l'amour démesuré, la luxure, où vous aimez tellement quelque chose que ça prend le dessus, que vous ne pouvez plus servir Dieu comme il vous demande parce que cette chose-là a pris le dessus. Vous ne pouvez pas mélanger les choses comme ça. Parce que faire une idole de nos propres désirs est une nuisance pour notre crainte de Dieu. Prenez Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17 nous dit, He who loves only selfish pleasures will become a poor man. He who loves and is devoted to wine and olive oil will not be rich. Vous devez savoir qu'à cette époque-là, l'huile d'olive, c'était vraiment un délice. Et jusqu'à présent, là, nous tombons pas à l'aise, l'huile d'olive à Walmart ou bien dans les magasins américains, non? La bonne huile pure d'olive, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon, avec du pain. Donc, vous devez voir que dans cette culture-là, quand on parle de bon vin, d'huile d'olive, etc., c'est vraiment les plaisirs de la vie. Plaisir de la vie, olive oil. Je vais lire dans Bible du Semeur, qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne laisse pas tes préférences et les plaisirs du monde te distraire de ce que Dieu veut te donner, d'où Dieu veut. Ne laisse pas ça te distraire d'où Dieu veut t'amener. Parce que lorsque tu aimes trop quelque chose, ta vision devient brouillée. Lorsque tu es enivré par quelque chose qui vient du monde, ta vision devient brouillée. Lorsque tu trouves quelque chose qui parle aux blessures de ton âme, une chanson que tu sais qui ne glorifie pas Dieu, mais pour une raison ou une autre, ça parle à une blessure de ton âme, tu ne peux pas arrêter. Lorsque tu aimes beaucoup plus ton plaisir que le plaisir que Dieu donne, à ce moment-là, tu vas tomber dans une vie de compromis. Et le troisième et dernier ennemi de la crainte de Dieu, c'est la condamnation. Romains 8, verset 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes dans un esprit de condamnation, ça veut dire que vous cachez ça derrière une fausse humilité, derrière un faux désir d'être bien, de vivre bien devant Dieu. Mais vous vivez en fait et vous marchez dans un esprit de condamnation parce que vous n'avez pas compris la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est grâce à la grâce que vous pouvez vous approcher librement du trône de grâce, pour obtenir miséricorde et être secouru dans vos temps de besoin, pas vrai? Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Lorsque l'ennemi arrive à vous accabler avec un esprit de condamnation, lorsque vous péchez et que vous êtes supposé aller vers le trône de grâce pour être lavé et pour continuer à marcher dans le bon chemin, il vous fait rester à l'écart parce que c'est un esprit de condamnation. Souvent, ça se cache derrière une fausse repentance, ça se cache derrière des gens qui veulent suivre la loi, entre guillemets, mais en fait, c'est un esprit de condamnation qui vient vous accabler et des fois sans que vous le remarquiez.
Donc, on a parlé de 3 grands ennemis de la crainte de Dieu. Parce qu'on a dit que pour pouvoir protéger notre pureté, il faut protéger la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de Dieu qui va vous permettre de vraiment marcher dans la sanctification. Mais il y a des ennemis à la crainte de Dieu qui sont premièrement la crainte des hommes. Lorsque vous mettez l'opinion des hommes au-dessus de l'opinion de Dieu. Deuxièmement, c'est lorsque vous faites une idole de vos désirs et de vos opinions. Ça veut dire que vous essayez de vous construire votre propre théologie à partir de vos préférences. Et le troisième point, c'est l'esprit de condamnation qui vous fait croire que vous pouvez mériter l'amour de Dieu, que vous devez rester à l'écart lorsque vous avez péché et toutes ces choses-là qui vous empêchent réellement de vous positionner là où vous pourrez être sanctifié. Et pour la condamnation, le dernier verset, c'était Romains 8, verset 1, qui nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais lire pour vous avant de fermer Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Qui nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Ça, c'était Jacques qui expliquait que l'eau douce ne peut pas sortir du même trou que l'eau amère. Dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Si chacun de vous, vous pouvez écrire dans vos notes les points qui vous ont marqué, les points clés pour retourner là-dessus, pour retourner dessus, ok? On a vu beaucoup de choses importantes par rapport à la sanctification. Et mon désir réel, c'est vraiment votre croissance. Mon désir réel, c'est vraiment que vous soyez toujours dans un challenge pour dire que, ok, je suis appelé à faire beaucoup plus de progrès de jour en jour. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé dans ma vie de prière. C'est vrai que j'ai une discipline de jeûne. Mais lorsqu'il s'agit de contrôler ma colère par rapport à X, Y, Z personnes, je ne suis pas encore là. Donc peut-être que oui, c'est bien, check pour ta vie de prière, check pour ta vie de jeûne, mais tu réalises qu'il y a quelqu'un qui a juste ce don de te taper sur les nerfs et tu n'arrives pas vraiment à être patient avec cette personne. Ou bien tu vois que il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer au sein de ton mariage. Tu dis, OK, dans ce sens, ça va, ça va, mais j'ai pas beaucoup de patience par rapport à mon mari, par rapport à ma femme. Je ne sers pas bien mon mari ou ma femme. Ou bien, oui, ça va dans le département du mariage. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je marche dans la sanctification, mais peut-être qu'il y a un parent difficile avec qui je me dispute tout le temps. Donc, quelle que soit la chose, souvenez-vous que Dieu nous dit que nos progrès soient de plus en plus évidents. Donc, ne vous contentez pas de là où ça va bien. Oui, il faut reconnaître et il faut dire, oh, merci Seigneur, parce que tu m'as aidé à travers ta parole, à travers les enseignements. Je ne suis plus là où j'étais dans ce domaine-là, mais passez à l'autre domaine où il y a encore quelque chose qui manque, où vous n'arrivez pas à montrer la lumière de Christ vraiment. Et nous tous, nous avons des points. Nous tous, nous avons des choses sur lesquelles nous devons encore travailler. Nous tous, nous avons des choses sur lesquelles nous ne représentons pas Christ comme nous devons le représenter. Donc, que Dieu nous accompagne pendant tout le mois de septembre, pendant que nous méditons, que nous restons sur le sujet de la sanctification et que nous invitions le Saint-Esprit à continuer à nous former et à nous transformer. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci Seigneur, merci Papa. Quelle grâce Papa, que malgré le fait que nous avons effacé le groupe WhatsApp, que nous voyons Seigneur que tes enfants ont faim. Ils ont faim pour apprendre. Ils sont là Seigneur. Ils ont mis leurs alarmes, ils ont mis leurs rappels et ils sont là pour écouter ta parole, pour recevoir ce qu'ils avaient à recevoir pour cette nouvelle série. Je prie Seigneur que tout ce que nous avons partagé Seigneur ne va pas tomber sur une terre aride, mais va porter sur une terre qui est prête à recevoir et que tous ceux
qui réalisent qu'ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel, Seigneur, qu'ils vont retourner à toi, qu'ils vont retourner à leur premier amour, qu'ils vont retourner à leur Créateur, Seigneur, et qu'ils vont, Seigneur, se discipliner, se mettre, Seigneur, se soumettre au processus de sanctification pour que toi, tu puisses continuer à les transformer, Papa. Quand ta parole nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, Papa. Donc, nous te remettons nos pensées, nous te remettons nos cœurs, nous te remettons tout, Seigneur, que notre comportement soit un sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci de nous avoir révélé tous les aspects de nos vies où nous ne te glorifions pas. Oh oui, nous sommes conscients, Seigneur. Nous n'essayons pas de trouver des excuses, Papa, mais nous ne voulons pas non plus rester comme nous sommes. Que Seigneur, d'ici la fin de l'année, que lorsque nous regardons au mois de septembre, Papa, que nous pourrons voir des progrès évidents. Comme ta parole dit, comme Paul a dit à son fils spirituel Timothée, persévère dans ces choses afin que tous voient tes progrès. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je déclare, Papa, sur tous les membres de DASOC. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis.